4 avril 2017. La blouse blanche te demande quelle est ta profession. C'est une question simple qui attend une réponse simple. Le mot jaillit, le mot résonne dans le cabinet. Poétesse. Bon, puisque tu es poétesse, la blouse blanche peut cesser de te parler en petit nègre. Et puisque tu es poétesse, tu sais ce qu'est une métaphore. Alors, explique à la blouse blanche ce que tu ressens exactement. Tu as l'impression que ton crâne a été découpé en deux et que le côté droit est en train d'être broyé. Ça fait 3 jours. 3 jours que tu ne dors plus. Tu voudrais juste dormir un peu. C'est comme si tu portais un casque électrique. Impossible de te coiffer, impossible de te brosser les dents. Il y a ce torrent au courant inversé. Ça déferle de ta nuque, ça dévaste tout sur son passage et ça vient s'abattre sur tes tempes. Puis, ça reflue. Il y a aussi cet orque immense qui tente de s'échapper de son bassin par l'orbite de ton œil. Le bassin est trop petit, pas assez de place pour l'animal et l'animal tamponne les parois de tes joues. C'est comme des coups de couteau. Mais peu importe l'image en fait. Une seule chose pourrait te soulager, là, maintenant. C'est qu'on t'arrache cet œil et toutes les dents sous cet œil pour que ce truc atroce se barre de ta tête. Tu dis à la blouse blanche que tu vas devenir folle. Tu dis que tu ne comprends pas ce qui t'arrive, qu'on t'a remballé 2 fois des urgences en 2 jours. Tu dis que tu vas faire une overdose d'antidouleurs et d'anti-inflammatoires. Tu dis que tu t'enfiles des doses de cheval mais que rien ne marche. Tu dis que tu as accouché de 3 bébés de 4 kilos chacun avec 3 épisiotomies, que la douleur tu connais, mais que là c'est autre chose. Tu répètes que c'est autre chose. Tu as dû te taper le front sur un mur après avoir sifflé une demi-bouteille de vin blanc. Et tu as marché toute une nuit autour de la table de ta salle à manger comme une enragée. Heureusement, tes enfants étaient chez leur père et ils n'ont pas assisté à ça. Tu dis que tu as même demandé à haute voix à Jésus de te sauver, alors que tu n'es pas croyante, et que tu as eu envie de sauter de ton balcon pour que ça s'arrête. Bordel de merde, mais c'est quoi cette grâce ? La blouse blanche t'écoute depuis plusieurs minutes, sans t'interrompre. Ride du lion plissé, en prenant quelques notes à la volée. Puis tout d'un coup, d'un geste de la main, elle t'arrête net, en plein milieu d'une phrase, et elle enchaîne avec une série de questions en rafale précises et tranchantes. Avez-vous noté que la douleur revient à intervalles réguliers dans la journée ? Dans l'année ? Œil rouge, œil qui coule, nez bouché, nez qui coule, envie de bouger ? Fini les métaphores, c'est oui ou c'est non, c'est croix dans la case ou ce n'est rien. Mais la douleur est-elle là, que tu es absolument incapable de te concentrer ? Dans quelques jours, au calme, oui. Tu pourras remonter jusqu'à la naissance du mal. Oui, tu pourras passer en revue les 15 années de ces manifestations et oui, tu pourras faire appel à la mémoire de tes proches et de ton médecin de famille pour retracer l'histoire de ta maladie, mais pas là, pas maintenant. Pas possible, pas plié en 2 comme ça. Plié en 2 comme chaque matin de cet automne en allant conduire tes enfants à l'école. Aïe, encore une satanée mouchette dans l'œil fait chier. Les garçons se bidonnent car ils trouvent ringard le mot satané. Et comme, après inspection minutieuse, ils ne débusquent aucune bestiole sous ta paupière, ils rient de plus belle. Plié en 2. Étudiante sur la piste de danse. Et accuser les mecs qui fument des clopes de te balancer leurs cendres dans l'œil. Et après l'interdiction des cigarettes dans les lieux publics, accuser l'alcool de fabriquer des cendres imaginaires. Et les lendemains de ces cendres imaginaires, arpenter les rues à la recherche d'une pharmacie de garde pour ton œil amoché et tes gencives en feu. Plié en 2 chez les dentistes. Urgence. Ouvrir en urgence, refaire plombage en urgence, dévitaliser en urgence, plier en 2 chez l'ostéopathe, chez la psychologue, chez le physiothérapeute. Arnoldite, bruxisme, conneries de gouttière de nuit, crise d'angoisse. C'est dans votre tête, madame, et que madame se gave de clous de girofle, d'aspirine et d'antihistaminique, et que madame incrimine son mascara bas de gamme, le pollen, les tilleuls et les érables, et personne, absolument personne, pour dire à madame que ce n'est pas normal,
pas du tout normale. Une jeune femme pliée en deux comme ça, avec des couteaux dans les yeux. La blouse blanche coche une dernière case et te dit que c'est une algie vasculaire de la face. Tu es rassuré car prononcé à cette vitesse-là et avec ce détachement-là, cela ne peut pas être trop grave. Tu demandes quand même à la blouse blanche de répéter le nom de la maladie et de te l'écrire sur une feuille parce que c'est la première fois que tu entends ce nom et tu as peur de l'oublier. La blouse blanche écrit « Algie vasculaire de la face » en majuscule. Il faudra que tu ailles voir sur internet de quoi il s'agit exactement. 7 petits mots balancés sur le papier et il n'y a plus de poétesse qui tienne. Tu es prête à tout pour que la douleur cesse. Confiance aveugle, Dieu, blouse blanche, dépossession, petit flotteur jaunâtre de pêche au canard qui tourne en boucle dans une eau éclairée au néon et qui espère juste être arraché à la répétition. Tu n'es plus poétesse. Et lorsque la blouse blanche t'annonce qu'elle va te faire une infiltration, la promesse d'être soulagée te fait oublier de lui demander de quel produit il s'agit. La blouse blanche te pique à l'arrière de la tête, à la base du grand nerf occipital. La blouse blanche se rassied, puis te parle de deuxième infiltration si besoin, de second IRM pour être certain, d'électrodes, de traitement de fond, de 2 médicaments à combiner, d'effets secondaires, d'auto-injection sous-cutanée, de l'oxygénothérapie qui soulage bien aussi et du tableau. Tableau dans lequel tu devras indiquer consciencieusement le nombre de crises, leur durée, leur sévérité sur une échelle de 1 à 4, les symptômes et le traitement. Petit flotteur jaunâtre de pêche au canard. Écoute sans broncher la blouse blanche. Ingurgite flopper de nouveaux termes, mais fais semblant de ne pas entendre les mots. Forme chronique, céphalée très sévère, crise aiguë, douleur insupportable, migraine du suicide. « 14 décembre 2019. Musique qui oblige instantanément vos corps à s'isoler dans un coin pour s'entendre. Vibration des basses sous les poitrines. Lèvres qui effleurent l'aube d'oreille, main posée sur un avant-bras nu. Quel drôle d'endroit, une boîte de nuit, pour parler d'algie vasculaire de la face. Tu ne t'attendais pas du tout à le croiser là, ce soir, en sueur. C'est lui qui te reconnaît. Faut croire que ta coupe garçonne et tes tatouages sont fidèles à tes photos sur les réseaux sociaux. Pas de jugement. Pas de curiosité mal placée. Pas de malaise. Dans un lieu dont la capacité maximale est de 475 personnes, quelle était la probabilité que 2 patients souffrant de la même maladie orpheline se croisent? Tu es poétesse, tu veux y voir un signe. Genoux qui se touchent, excuse, sourire. C'est doux, cette réciprocité, ces entrailles en miroir. C'est doux. Le soulagement après votre diagnostic, la douleur qui porte enfin un nom, le besoin de comprendre. Pourquoi moi? Pourquoi? Pourquoi moi? Pourquoi? Pourquoi moi? Pourquoi? Vous mettre à éplucher toute la littérature scientifique disponible en ligne, passer en revue tous les témoignages, regarder les vidéos des cas les plus hardes, devenir des spécialistes des mécanismes de vasodilatation, des coupes longitudinales de l'hypothalamus et du rayon des alcools sans alcool au supermarché, surveiller les variations de lumière, les changements de saison, être à l'affût des situations stressantes, éviter les ascenseurs émotionnels. C'est doux, cette réciprocité. Lui, ça fait 13 ans qu'il cohabite avec son parasite, comme il dit. Tu lui fais remarquer que ça rime. Vous rigolez, la taquinerie vous détend un peu. Lui, ses crises reviennent tous les 18 mois et durent environ 8 semaines. Toi,
C'est 2 fois par an, au printemps et à l'automne, pendant 1 mois. Mais tu touches du bois. Tu n'as plus jamais ressenti la douleur qui t'a amené aux urgences en 2017. Vous vous dites que vous êtes chanceux dans votre malheur. Cela pourrait être autrement plus catastrophique. Chronique. Quotidien. Vous avez tous les deux choisi d'arrêter les médicaments. Trop de désagréments. 20 ans dans la tronche. Arrêter les frais, constipation, perte de tonus, perte de libido, état dépressif goitre et pas de diminution significative de l'intensité des crises. Toi, tu as juste gardé des doses d'Imitrex dans ton frigo au cas où. Lui, il continue à se faire livrer des bonbonnes d'oxygène à la maison. L'oxygène, c'est sa planche de salut. Les champignons hallucinogènes aussi. Il est passé maître dans leur culture et leur dosage. Tu l'écoutes avec attention. Les traitements parallèles te fascinent, mais tu as une peur bleue du bad trip. Il te propose de t'initier. Caresse du regard. Tu le trouves beau. Quand il sourit, on dirait un chat de manga. Il a l'air plus jeune que toi. Vous trinquez aux rémissions et au hasard qui vous a réunis à la même adresse. Bon, il est temps de danser, non? Oui, c'est ça. On va danser. Oubliez la blouse blanche. Oubliez les salles d'attente. Oubliez cet homme qui dit « J'ai 68 ans, je suis fatigué de souffrir ». Dansez. Oubliez qu'on peut souffrir jusqu'à 68 ans. Oubliez le trou dans le ventre à chaque nouveau témoignage posté dans le groupe de soutien. Oubliez l'alignement des bonbonnes d'oxygène dans le corridor. Oubliez les malades du Congo, oubliez les enfants sorciers, la rue, les chiens, les vieux alcooliques qui tournent sur eux-mêmes, entre les bagnoles sur les boulevards. Oubliez l'époque où une petite rhinite ne pouvait être autre chose qu'une petite rhinite. Oubliez, dansez, on va finir par comprendre. Oui, on va trouver, on va enseigner ça à tous les futurs médecins. On ne va plus jamais laisser rembarrer quelqu'un des urgences, plus jamais laisser personne être traité comme un chiffre, plus jamais laisser les proches dans la panade, plus jamais laisser aucune femme, aucun homme crever dans cette merde. Vous dansez. Et tandis que vous dansez, la partie droite de ton crâne et la partie gauche de son crâne s'approchent lentement, puis s'accolent comme 2 aimants. Vous dansez, joue contre joue, yeux fermés. Comment la poétesse parlera-t-elle de cette rencontre demain? Comment capturer la fraîcheur du marbre sur la peau? Comment décrire l'énigmatique sensualité du fauve à 2 têtes? Comment rendre la fragilité de l'attelage? Vous dansez, tordus. Impossible que vos sexes se touchent dans cette posture. Vous êtes frères et sœurs d'algie vasculaire de la face. Frères et sœurs siamois. Tu repenses à son baiser de tout à l'heure sur ton épaule, sa bouche, sa mèche de cheveux entre sa bouche et ton épaule. La lenteur, la communion, le goût de ton parfum à la vanille sur sa bouche. Tu repenses à son accolade d'ange de la nuit et à ton prénom prononcé très distinctement. Vous dansez. Une larme, pas celle de la maladie, pas celle de l'œil qui coule mécaniquement, pas celle du parasite, une larme perle entre tes cils. Tu tentes de la retenir. Vous dansez. Tu ne veux pas que cette larme glisse et dessine une ligne blanche sur ton fond de teint.